Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope du 13 au 19 janvier 2025. Alors, les balances, on va commencer par un premier message des portes de l'intuition et on vous parle d'avoir les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, alors déjà, donc il va y avoir des nouveautés qui vont arriver pendant cette semaine ou qui sont en cours de préparation et on vous demande d'être disponible et d'utiliser le lâcher-prise sur les choses qui n'ont plus d'intérêt peut-être. En tout cas, être disponible. Alors, on va prendre le tarot mystique ici pour le tirage en 7 lames. Mais d'abord la coupe pour les balances. Oh ben on est en pleine forme. Oh là là, oui. On est en pleine forme, on est en pleine possession de ses forces vitales ici, forces mentales, physiques, psychiques. On domine ces forces avec douceur pour atteindre ses objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Il y a, pourquoi ça? Pourquoi en pleine forme? Parce qu'il y a des vœux qui sont en train de se réaliser au cours de cette semaine pour certains balances en tout cas. Il y a des espoirs, des espérances. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures émotionnelles du passé, mais surtout l'étoile qui est donc là pour réaliser des vœux. Donc, entre les mains ouvertes qu'on vous conseille d'avoir, ici, il y a des espoirs qui vont se réaliser et il faut effectivement se détacher du reste, du superflu et garder toutes ces forces vitales en forme. Allez, balance. Balance. Et 7. Bon, alors déjà, vous démarrez la semaine plein pot, hein, vous démarrez avec le triomphe, avec le chariot, hein, le triomphe, la réussite, la victoire. Vous avez su là aussi axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et il est atteint dès le début de la semaine. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage pour certains, mais une lame de réussite pour tous par rapport à un objectif que vous aviez visé et que vous avez atteint. Tempérance. Tempérance, la lame de la douceur dans le tarot, une des plus belles lames du tarot. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications. Communication écrite, communication orale. Vous savez parler, vous savez exprimer avec douceur ce que vous ressentez, vos idées, vos émotions. Vous savez employer les bons mots qu'il faut pour toucher quelqu'un en face de vous, pour le convaincre, ou pour passer un entretien d'embauche, ou pour communiquer. La fluidité, elle est valable aussi dans les déplacements. On vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre pendant cette semaine. C'est également une lame de voyage. C'est une lame d'équilibre, d'équité, de tempérance, de modération, de diplomatie.
Tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Donc, c'est une semaine qui démarre très fort. Oui, ben on continue avec la roue de fortune, la transformation positive d'un domaine de votre vie ou de votre vie, transformation qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance. C'est également une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage, encore une fois. La Lune va nous parler de... alors à côté de tempérance, c'est parfait, va nous parler de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos émotions, de vos ressentis, de votre inconscient. Vous vous tournez vers vous-même, à l'intérieur de vous, pour très certainement puiser également des forces, ou puiser des idées, des souhaits que vous souhaitez obtenir. Mais d'abord, il y a ce travail d'introspection, en douceur. Eh bien, ici, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est l'action, la réalisation de ce que vous avez imaginé au départ. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur domine sa partie, il est reconnu par les autres. C'est vous l'empereur, hein. L'empereur donc est reconnu par les autres. Il est droit dans ses bottes, il est réglo, il est loyal, il est rigoureux. Il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. L'empereur, encore une fois, c'est l'action. Donc là, ici, il y a des actions de votre part qui seront menées pour transformer, pour consolider une réussite qui apparaît dès le début de la semaine. Alors, ici, on a le fou, le mât. C'est l'audace qui apparaît chez vous. Au niveau des actions, il y aura des actions peut-être audacieuses. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Quitte à quitter un petit peu votre zone de confort et emprunter des chemins un peu différents. Mais là, on a l'audace, alors ça dépendra des balances, l'audace d'aller vers une personne en particulier, l'audace d'aller vers un groupe de personnes ou vers un travail spécifique ou vers une situation particulière. De l'audace dans l'action, en tout cas. Bien, et alors c'est possible, alors que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan affectif, on a les amoureux, mais les amoureux, c'est aussi la lame du libre arbitre, c'est-à-dire de toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre, votre liberté de penser, liberté d'agir. Rien ni personne ne viendra s'opposer à ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. La seule chose, c'est que la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Très joli jeu, les balances. Alors, pour continuer, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ici, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
Bien. Alors, pour vous. Alors, on a le jugement qui parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Et ça s'accompagne d'un roi de coupe. Alors, le roi, c'est un personnage masculin, bien sûr, et qui lui est mature, qui est stable émotionnellement, qui est équilibré, qui est de bons conseils, qui vous donne confiance, qui a des connaissances. Ça peut être un bon ami, ça peut être bon, une personne de votre entourage, de votre famille de cœur ou de votre famille de sang, qui est là et qui va être là au moment de l'arrivée de ce changement et de cette deuxième chance. On vous demande également avec le jugement de répondre à un appel qui vient d'en haut, alors qui peut être relayé par cette personne aussi. De suivre cet appel parce que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors ça dépendra encore une fois des balances. Un appel pour aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un métier spécifique ou vers une situation particulière. Enfin, en tout cas, on sent que vous êtes à l'écoute et vous êtes accompagné surtout par une personne bienveillante. Alors, ici, quelle est la force qui va vous aider pendant la semaine? Ah bon, alors déjà, vous avez le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec une période entre les deux cycles très faste où tout est fluide et tout est possible. Ça s'accompagne d'un 2 de bâton. Alors, vous allez avoir, en tout cas, certains balances vont avoir un choix ici à faire entre deux personnes, de travail, de situations de même nature. Mais vous devez choisir. Bon, on vous dit déjà que le choix, vous avez la réussite hein, sur le choix, donc vous n'allez pas vous tromper, vous allez prendre, peut-être que vous allez suivre les conseils de cette personne aussi, mais vous allez prendre la meilleure des solutions. Alors, ici, dans le défi à relever, alors, il y a le projet ici, avec l'impératrice, d'un départ, avec le 6 d'épée. Vous devez, alors ça fait peut-être partie du choix, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Mais vous surmontez les difficultés et vous savez qu'en avançant, vous allez vers un avenir meilleur. Et puis, vous pouvez déjà en avoir des nouvelles, parce que l'impératrice, ce sont des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Donc, c'est peut-être ça le défi, d'arriver à se séparer de quelque chose pour aller de l'avant, pour atteindre la stabilité, pour partir vers un avenir meilleur. Alors, le travail. Ben, le travail, oui, là aussi, il est question d'audace, de bouger, de partir peut-être. Le mât, c'est une lame qui parle d'audace. On vous voit, effectivement, enfin on vous voit, vous voyez pas là, mais ici, là. Le mât, c'est l'audace, c'est le fait d'avoir confiance en soi, confiance dans les événements professionnels qui se passent, l'évolution au niveau du travail. Et on a des ailes qui poussent, on a envie d'y croire, on y croit, on a envie d'y aller, on a envie de sortir d'une zone de confort, on a envie de prendre des chemins un peu détournés. Et là, on a un cavalier de denier qui dit que de toute façon, il y a une stabilité qui vient vers vous.
Vous allez devoir avancer étape par étape, mais c'est très bien. Il faut surtout pas essayer de brûler les étapes. Il faut accepter. Donc c'est du moyen, c'est du long terme ici là qui se passe. Une stabilité qui va durer dans le temps et qui fera écho à votre audace personnelle. Et puis on parle ici d'une deuxième chance aussi, hein. N'oubliez pas, il y a peut-être ici une proposition très intéressante qui arrive. Au niveau financier, on a le soleil, la meilleure lame du tarot, donc tout va bien. C'est l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, les affaires qui marchent. Et puis confirmé par le 9 de denier qui parle d'une satisfaction spirituelle et matérielle et qui vous dit de profiter de votre réussite. Là, au niveau financier, ça va très bien. Ensuite, au niveau relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de tempérance, de modération, de calme, de douceur, de guérison. Vous êtes quelqu'un qui, justement, qui apaise les autres, votre entourage, votre relationnel avec les bons mots que vous utilisez. Et puis ici, ça s'accompagne d'une reine de denier qui parle de la famille, qui parle du foyer, qui parle de la communauté à laquelle vous appartenez. On parle également d'abondance et de prospérité. Bon, décidément, vous avez un très joli jeu du début à la fin de la vidéo. Alors, pour l'oracle de l'esprit bohème, pour cette semaine, on vous demande de vous remémorer. Revisite tes plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Et ensuite, une étoile bleue pour vous. Eh bien oui, on vous parle d'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Et en plus, la sagesse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.